Marie Laforêt, c'est très important pour moi. Cher de José l'avoir. Arthur. Mon cher Marie Laforêt. Non, vous avez un physique admirable. Oui. Ah, Mais oui. ça, c'est mon bonnet angle, c'est Ah, ça, tout. c'est étonnant, des yeux toujours admirables. Oui, Et vraiment, moi, je suis un client indiscutable. Ah oui? Ah oui? Ah. Ah, ça, si vous voulez, enfin, on pourrait même bon? étudier la question. Ah bon, on va c'est voir, vous. je vais demander à mon agent. Exactement. Votre rendez-vous sera le mien. Oui? Non, mais simplement, ce qui est important, c'est Je de voir que prénote. vous n'avez pas décroché, parce que nous étions tristes. On se disait comment on va faire. Oh, de toute façon, vous auriez fait. Oui, évidemment, on l'aurait fait. Galopa caballo quattralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa caballo quattralbo. Allô? Oui? La préfecture de police, on nous signale un incendie très important rue du Havre, dans une usine rue du Havre à Pontoise. D'accord. On envoie une voiture tout de suite. La voiture. Monsieur, très bien. Oui, bien sûr, on s'aime encore, mais ce n'est plus comme alors, car avec son air de fête, l'amour seul est un trésor. C'est pourquoi c'est un peu bête, je voudrais éperdument recommencer le roman où tu m'offrais des violettes. Il y a belle lurette, il y a belle lurette. Jean-Pierre Plana en direct du studio 135. Denis, je voulais te poser une question. Es-tu conscient du nombre de professions qui t'écoutent actuellement? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais... 70. Ça t'étonne? 70, non, dans le fond, ça m'étonne pas, non. Est-ce que tu es capable d'en citer quelques-unes, toi, comme ça, franchement, vite? À part il y les a boulangers déjà et les routiers. Ah si, il y a les routiers, les boulangers, les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Tu crois que c'est important pour les gens qui travaillent la nuit d'écouter la radio, d'avoir la radio? Oui, parce que ça leur laisse de toute façon un contact avec le monde extérieur. Il est 5h10 et vous êtes toujours à l'écoute de France Inter. Allô? Oh? Bonjour madame. Bonjour monsieur Hamelin. Vous allez bien? Mais très bien. Vous êtes bien réveillé. Alors, il y a longtemps. Vous voulez des croissants, madame Le Taconou? Et c'est pour des amis à moi et dont le monsieur, c'est sa fête demain. Et il faut porter ces croissants où, madame? 14, 2 x 7, Oui. avenue Chevreul, à Agnières. Ah bah c'est parfait. Oui, c'est à côté, le boulanger est à côté. Et vous en voulez combien? Bah, écoutez, nous sommes 4. Alors, il en faut bien une douzaine. Ah oui, enfin si, oui, 4 x 3, 12, 3 chacun, c'est ça? Oui. Bon, ça va, c'est assez. Oh, c'est assez, oui. Bon, d'accord. Alors, d'accord. Faut pas être gourmand. Non, ça va. 3 jusqu'à 3, ça va. À 4, déjà, il y a des petits problèmes. Enfin, je vous expliquerai. Donc, 4 x 3, 12, c'est parfait. Vous êtes... Dis donc, je peux les avoir pour ce matin? Ben, on va essayer. On va le rappeler, votre petit boulanger, là, Gouleux Galal. Oui. Hein, et puis, on va lui dire d'aller très vite, 14 avenue de Chevreul. Hein? Ça marche comme ça? C'est à côté de lui. Bon, ben, c'est parfait. Mais dites donc, pour 8 heures, hein? Oui, pour 8 heures. On va essayer pour 8 heures, c'est promis. Même avant, s'il peut. D'accord. Alors, je vous dis au revoir, monsieur Au Hamelin. revoir, madame, et bonne journée. Et vous aussi, hein?
Au petit matin, nos enquêteurs se préparent à vivre avec vous, le long d'un jour comme les autres, la vie de l'office telle qu'elle est vécue par ceux qui font la radio et la télé. Georges Decaune et Pierre Tchernia présenteront la télévision, Michel Drucker l'information, Robert Clark la technique. Quant à Annick Beauchamp, Madame Inter, elle a pour mission de vous faire mieux connaître la radio. Oui, effectivement, ma mission consiste à vous faire visiter la radio et j'aimerais bien à cette occasion vous montrer tous les côtés insolites de notre maison. D'ailleurs, vous voyez, on commence à l'heure des femmes et des hommes de ménage. Les hommes et femmes de ménage ont d'ailleurs beaucoup à faire. Ils ont à nettoyer 11 kilomètres de couloirs, des milliers de mètres carrés de vitres. Mais ils commencent tôt, très tôt. Et dès 9 heures, tous les bureaux sont prêts. Nous sommes là, dans les sous-sols de la maison de la radio. Il y a un ascenseur. Pourquoi ne pas le prendre? Cet ascenseur arrive directement au Théâtre 102. Ce studio, de 900 places, est doté d'une machinerie ultra-moderne. On ne fait jamais relâche au Théâtre 102. Au cœur de notre maison, dans cette grande tour de 63 mètres de hauteur, sont rassemblées les archives de l'ORTF qui représentent la mémoire de notre temps. Parmi ces archives, quelques-unes des voix les plus célèbres. Marguerite Moreno. Ma chère Constance, nous t'aimons bien. Nous aimons bien Dicky. Mais l'heure est trop sérieuse pour ces enfantillages. Paul Valéry. Imaginez l'impression que peut produire sur un nomade la visite d'une cité. Gaston Doumergue. L'œuvre de justice et d'assainissement moral ne pouvait pas attendre. L'émission de radio est fugitive, mais son support matériel, heureusement, peut être conservé. L'ORTF garde depuis des années des milliers d'enregistrements. Il est 7 heures du matin et nous nous promenons dans les foyers d'accueil du public et des artistes. Dans ces foyers, l'ORTF organise de nombreuses expositions sur des thèmes très variés qui vont du timbre-poste à l'espace. Van a escuchar ustedes la emisión en lengua española de la radiodifusión Televisión Francesa, transmitida diariamente hasta las 12 de la noche por onda media de 318 metros. La maison de la radio abrite aussi les services de la direction des affaires extérieures et de la coopération. On entend parler le russe ou le thaï, le serbe ou le grec, bref, 114 langues. Cela représente plus de 50 000 heures de programmes diffusés par 1000 stations de radiodiffusion. Сегодня ночью в Нью-Йорке произойдет встреча между господами Уильямом Роджерсом и Андреем Громнико. Все обозреватели считают это исключительно важным. Depuis 26 ans, soit 22 000 émissions, Robert Reynaud aide les Français à se sentir en forme. Alors là, quelque chose d'assez intéressant également, non seulement pour la colonne vertébrale, mais pour l'articulation de la hanche. Vous lancez vivement une jambe en avant, en arrière, le plus haut possible, en laissant le buste à la verticale, ou à peu près. C'est-à-dire que si vous voulez que le mouvement soit plus complet, vous penchez le buste en avant quand la jambe monte en avant, et au contraire, alors vous portez le buste en arrière quand la jambe monte en arrière. Alors commencez par la jambe droite, balancez-la largement en avant et en arrière. Continuez la tête droite, s'il vous plaît. C'est parfait, bien les épaules un peu plus basses. Voilà, c'est mieux. Alors 3 ou 4 fois encore, et vous changez... Il est 7h27, nous avons quitté l'ORTF. Nous sommes à quelques kilomètres d'Angers, à l'entrée d'une importante usine d'électronique. La tête droite, voilà, c'est bien. Et vous continuez ainsi. Pendant que certains parlent et que d'autres écoutent, allons passer un moment avec celles qui nous permettent d'entendre la radio et de voir la télévision, celles qui fabriquent les récepteurs. Nous allons suivre, dans les ateliers de cette usine d'Angers,
quelques étapes de la construction des postes français de télévision couleur. Dès les premiers câblages, jusqu'aux essais, ce montage réclame, vous allez le voir, beaucoup d'attention, car il représente beaucoup de technique. Avec ses 3500 pièces, ses transistors, son tube cathodique spécial, un récepteur couleur, c'est un appareil très compliqué. Dans ce domaine de la technique industrielle, comme dans celui des installations même de l'ORTF, les émetteurs et les circuits par exemple, une collaboration très étroite existe entre les ingénieurs de l'Office et ceux des grandes sociétés françaises électroniques. À Issy-les-Moulineaux, un laboratoire de recherche de l'ORTF met au point par exemple des prototypes de composants, de pièces détachées, de divers appareils complexes qui n'existaient pas et que l'industrie fabrique ensuite. En 1975, tous les foyers français auront la télé. Déjà, on compte près de 11 millions de récepteurs. À la fin de cette année, il y aura en France 400 000 postes couleurs. C'était le 1er octobre 1967, souvenez-vous, que démarrait en France la télévision couleur, en même temps d'ailleurs qu'en Union soviétique. Le procédé français SECAM, dont les techniciens reconnaissent les grandes qualités, a équipé depuis les réseaux de télévision couleur d'autres pays. De cette usine sortent chaque jour 1500 récepteurs de télévision, dont 300 récepteurs couleur. Étant donné l'extension de la télévision couleur, il est déjà prévu que cette production sera triplée dans les prochaines années. C'est à Issy-les-Moulineaux que se trouve le parc automobile de l'ORTF, gros de quelques 900 véhicules. Pour les seules émissions extérieures et les reportages télévisés, 160 voitures parcourent environ 1 300 000 km par an. Les embouteillages du parc de l'ORTF ne sont rien cependant, à côté de ce qu'attend le journaliste entreprenant qui rêve de joindre, sinon l'utile à l'agréable, du moins l'opéra à la Concorde. Une fois quitté ici les Moulineaux, les problèmes commencent. Bien entendu, ce ne sont pas des problèmes que je veux grossir, ce sont les problèmes de tous les Parisiens, mais qui sont rendus un peu plus ardus, si vous voulez, par le fait que nous sommes obligés d'abord de travailler dans la fébrilité, nous sommes pressés, nous avons la notion du temps qui passe et la notion de la nécessité de donner de l'information rapide. C'est pourquoi les embouteillages nous paraissent peut-être encore plus ennuyeux et encombrants qu'aux Parisiens moyens. Heureusement que la radio est là. Pour aller d'un point à un autre, la voie, sinon la plus rapide, du moins la plus agréable, c'est bien la vôtre, cher Annick Beauchamp. Il ne s'agit pas du tout de ma voix, Georges Decaune. Quelle déception. Voulez-vous que je vous explique comment les choses se passent? Ça fait longtemps que j'aimerais le savoir. Eh bien voilà. Les renseignements sont donnés à Interservice Route par le Centre d'information routière. Et ces renseignements sont inscrits sur une carte lumineuse. Les points chauds sont indiqués en rouge et automatiquement, des itinéraires de dégagement sont indiqués. Le radioguidage, quant à lui, se fait en direct de Rosny-sous-Bois. Le point de la circulation dans la région parisienne, actuellement sur l'autoroute de l'Ouest, il y a certains problèmes de circulation. Dans Paris même, sur les périphériques, la circulation est assez dense dans le secteur de la porte de Vincennes. Et dans le centre de Paris, il n'y a qu'un problème actuellement, c'est le boulevard Sébastopol. Comment ça se fait que ça s'allume pas là? Il est maintenant 8h30, c'est l'heure de l'école. Le secteur de l'ORTF que voici travaille pour la radio et la télévision de demain. C'est le centre de formation professionnelle. Nos professions n'existaient pas il y a 30 ans et chaque jour, elles réclament des talents nouveaux pour s'adapter à des techniques jusqu'alors inconnues. Cette régie, voyez-vous, fonctionne comme toutes celles de nos studios. Les diverses spécialités de la télévision s'y rencontrent et s'y entraînent. Bientôt, ces jeunes gens iront chercher ce qui leur manque encore, la pratique. Ils iront à l'étranger dans le cadre de la coopération. Ou bien, ils se retrouveront le matin au but de Chaumont, à 9h.
Une journée de studio, ça commence doucement, car les différents corps de métier prennent leur travail à des heures différentes. Voici Paul Paviot, réalisateur, et James Allan, chef décorateur. Ils sont là déjà pour prendre possession du studio et chercher dans le décor le détail oublié ou rectifier ce qui peut l'être encore. Pour l'instant, dans le studio, il n'y a pas de comédien ou de technicien, c'est l'heure des peintres. Roi du trompe-l'œil et du faux-semblant, habile à donner au contreplaqué l'apparence du marbre le plus brillant ou du chêne le plus dur. Quelques feuilles d'arbre en plastique. À 2 pas d'ici, vous allez découvrir les ateliers où tous les éléments sont préfabriqués avant d'être montés le plus vite possible dans le studio. C'est l'un des lieux de la maison qui étonne le plus les visiteurs, car cet endroit, c'est l'envers du décor. C'est là que le plus honnêtement du monde travaillent nos faussaires. La matinée commence. Les comédiens, là-haut, découvrent leurs costumes. Ce jour-là, il y avait Alexandre Rignot. Les maquettes. Dans une loge voisine, Olga Georges Picot. Vous venez d'entrer dans une immense penderie, la plus grande peut-être de France. Il y a au 5e étage des Buttes-Chaumont plus de 30 000 costumes soigneusement rangés par siècle. Ces travées, ce sont les travées Louis XIII. C'est ici que Jean-Pierre Cassel est venu s'habiller en Figaro. C'est ici que Michel Piccoli est venu s'habiller en Don Juan. Et si l'on prête un peu soigneusement l'oreille, on croit encore entendre des voix qui sortent de ces défroques. A-E-I. A-E-I. I. 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 Cela est vrai. Vive la sauce. Qui est là? Une âme affamée, une âme assoiffée, une âme indignée. Don César! Je suis... Mais en fait, qu'est-ce que je suis? L'époux. L'époux. Mais l'époux de qui? De la reine. L'époux de la... Oh! Je suis l'époux de la reine, pou de la reine, pou de la reine, le roi Ménélas. Le réalisateur a retrouvé le compositeur Georges Delru, avec qui il s'entretient de la musique du spectacle. Enfin, pour ménager enfin un dialogue, enfin une couleur différente. Dans le studio, le soleil se lève. Au milieu de son équipe d'électriciens, le directeur de la photographie règle les éclairages. Là, c'est bien. Merci. Oui, coupe là. Bon, on va se mettre en effet de nuit. Mets-le en nuit. Oui.
il arrive enfin un jour où, toutes les préparations étant terminées, on se livre à l'enregistrement. Vous êtes ici avec moi dans ce que l'on appelle le grill, enfin la partie supérieure d'un studio. Je pense que, comme moi, vous êtes frappé par le fait que ça ressemble beaucoup à des coursives de bateaux. Mais en effet, est-ce qu'un studio, ce n'est pas un peu un bateau où le réalisateur, qui est le capitaine, est livré à toutes les tempêtes des ennuis techniques, administratifs. Mais Dieu merci, il est entouré d'un état-major d'officiers brillants et de marins solides. Et d'ailleurs... Et le metteur en scène commence à remuer son monde, organisant ce ballet que vous ne verrez pas, où les techniciens et les comédiens doivent trouver au plus vite leur bonne place pour qu'on enregistre ce qui sera votre plaisir d'un soir. Dans le cas présent, il s'agit de Sultan à vendre, de Tevzik El Hakim, turquerie de fantaisie. La caméra 2 arrête de jouer, c'est terminé. Ce que je veux, c'est quand vous repassez dans cette caméra-là, c'est la caméra 3 qui commence à vous prendre. Donc, il faut que vous occupiez la place. Regarde, on a le cornet du sultan qui arrive. Un peu partout, tout le monde est au travail. Les maquilleuses, les coiffeurs, en un temps record, transforment les parisiennes en orientales et les blondes en brunes dans un grand mouvement de précipitation qui, petit à petit, au cours de la matinée, s'est emparé de tous les techniciens, de tous les artistes des buttes Chaumont. Ils sont soumis à la même loi, celle du spectacle, qui exige la concentration simultanée des corps de métier les plus divers pour arriver au même but, vous émouvoir ou vous faire rire. « 5 jours pour agir », une émission de Jean Bardin, tous les matins, sur France Inter. Et si cette émission existe, c'est bien pour que tout le monde, comme vous, mademoiselle, vous le faites en ce moment, puisse réfléchir et donner des idées. Alors, poursuivez un petit peu votre idée, mademoiselle. Oui, ben, mon idée, c'est que les gens n'empruntent pas les transports en commun parce qu'il n'y en a pas assez. Oui. Il suffit d'aller dans le métro à 6h30. Je pense que vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Plutôt que des mesures répressives Oui. du genre augmenter les contraventions ou les stationnements interdits ou n'importe quoi, Oui. je crois qu'il serait plus urgent que les gens arrivent à se passer de leur voiture. Oui. C'est-à-dire améliorer les transports en commun. Ah, voilà, c'est le problème donc d'amélioration des transports en commun. Lisette, avez-vous des idées déjà là-dessus? Oui, mais c'est en quelque sorte un cercle vicieux parce qu'on ne peut améliorer le rendement d'un autobus, par exemple, que s'il circule plus vite. Oui. Et on ne pourra faire circuler plus vite un autobus que s'il y a moins d'encombrement. J'ai l'impression que les amis qui sont de l'autre côté, au bout du fil, si je puis dire, réfléchissent et se disent au fond c'est vrai, on devrait faire telle chose et ça marcherait peut-être mieux. Le sens civique, il faut absolument que nous l'ayons, que nous le reprenions si nous l'avons un petit peu perdu. Les téléscripteurs, les télétypes des agences de presse françaises et internationales ont crépité toute la nuit et crépitent encore, vous les entendez. Les responsables des différents services de l'actualité télévisée ont sous les yeux les dépêches qui concernent l'actualité des dernières 12 heures. Les conférences de rédaction première et deuxième chaîne vont donc pouvoir commencer. Au cours de ces conférences vont être composés vos journaux télévisés, c'est-à-dire dans l'ordre information première télé midi, 24 heures sur la 2 et information première télé soir. Voulez-vous m'appeler Chapelle, s'il vous plaît? Merci. Appel général, conférence. Bon, Jean-Pierre, Luna 16. Quid. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes faire un plateau? Est-ce que... Est-ce qu'il y a confirmation des images ou pas? Où en es-tu pour le laser? Est-ce que tu l'auras aujourd'hui ou demain? Ben, j'espère que demain on aura les images et que demain on aura le laser. Voilà. Luna 16 par Monsieur de Closet, le procès Duclos Fro et Adrien Sen. Et les Rolling Stones, et les Rolling Stones, oui. Est-ce qu'on peut s'en dire? Lannes à 13h, Paoli au flash et Louzotte à Télésoir. El Kabash, tu vois. Ça commence bien, hein. Et Volcker à Télénuit. On a une toute petite carte
On ne voit strictement rien. Même quand tu fais un zoom, rien. La première chaîne a un cyclo immense, c'est bien. Mais est-ce que tu peux les installer ce soir derrière le présentateur, une carte avec un tréteau quelconque qui soit plus importante que celle qu'on a eue ces jours-ci. Ce que je voudrais d'abord, c'est que tu envisages avec Chattard un générique de 30 secondes sur la situation. Alors un générique illustrant les événements de Giordani d'aujourd'hui. Donc ensuite, plateau Zitrone, une seconde, plus Brovelli. Dites-lui qu'il entre. Le chef d'antenne, si vous voulez, de l'ancienne chirurgicale, mais je pense qu'on peut quand même aller un peu plus loin, pousser. Alors, non, la défense nationale. C'est ça, oui, oui. Je voulais savoir si tu étais d'accord sur le plan de montage. On commence par les villes, l'économie très rapidement, c'est-à-dire le pétrole, l'agriculture, les problèmes urbains et autres, et on attaque après sur l'armée, les milices, la Saïka et les réfugiés. Et faire une présentation économique au début. Économique, idéologique, politique. C'est ça, donc on bloque au début toute la partie Atassi, présentation des cartes, etc. C'est ça. Nous avons une HF dans Télémilly. Hein. Oui, au Majestic, avec Pitoef qui vient de partir. Avec Pitoef, Madame Bin et Kaoki est arrivé. Blaise, tu as dit je peux garder le DDT pour demain. Allez. Qu'est-ce qui fait gagner Rennes Demandez à Drucker. Non, mais... Il est là pour ça. Oui, je suis en effet là pour ça. Le rédacteur en chef répondait ici à une question concernant un reportage sportif. Voici justement en plein effort un des caméramans de l'actualité télévisée. Vous le voyez, ces opérateurs doivent être capables de tout faire. Ils doivent pouvoir filmer tous les événements, qu'ils soient sportifs, politiques, artistiques. Top, partez! Restez de dos, restez de dos. Tournez tout doucement maintenant. Regardez-moi. Faites la même chose, voilà, c'est ça. C'est fini, merci. Ah ben un deuxième, alors si c'est possible. Hein. Oui, mais j'ai pris le décollage. Mais je ne vais pas courir et le faire ici. De toute façon, ça aurait été très mauvais. Ces journalistes travaillent non seulement pour vos journaux quotidiens, mais aussi pour les grands magazines d'information des deux chaînes. Ça c'est joli, ça rentre pas dans le sujet, mais j'aime bien. Ça c'est pas mal. Oui, parce que c'est un sujet des croquis dans la rue, du long, du court, du mini, de tout âge. Et il faut se planquer parce que c'est un sujet où on doit sans arrêt se balader, draguer avec la voiture, alors faire des mouvements en travelling. Moi, je suis assez pour le sujet vérité. Je veux dire que ça m'ennuie de dire à des filles j'aimerais vous filmer et puis allez faites ça et tout. C'est pas possible, il n'y a plus de spontanéité, c'est foutu. Pour moi je suis plus inspiré, je le ferai mal et non. Je suis assez contre le bidon. Il y a des journées on n'a rien, des matinées ou des heures on n'a rien et puis d'un seul coup on a tout en 2 heures de temps. Dis donc. C'est plus difficile que de filmer une guerre, hein, tu sais. On va bien voir là, quand tu filmes les guerres, tout est bon, là, faut chercher. Un impératif, travaillez vite. La pellicule doit entrer au laboratoire le plus tôt possible. Chaque jour, des kilomètres de films et de bandes magnétiques arrivent rue Cognac-G. Cette véritable petite usine fonctionne toute la journée et souvent toute la nuit.
transport, vous attendez. N'inquiétez pas. New York, mesdames. Allô? New York. On vous demande. New York. Allô, Moscou. Allô, quittez pas, je vous passe Monsieur Alexandre. Ne quittez pas. Télévision. C'est Tokyo, oui. Madame Baudrier, ne quittez pas. Parlez plus fort, on vous entend très mal. Allô, terminé, Moscou? Allô, est-ce que Monsieur Desgroupes est là pour New York? Attention magnétoscope, nous allons bientôt recevoir les images de Washington via Plumeur. Moteur, s'il vous plaît. Magnéto, ça tourne. Allô, Plumeur? Pouvez-vous m'envoyer les images de Washington, s'il vous plaît? Yes, Plumeur Bodo here. I want to check my underwire dial, please. Can you dial me, please, on this line, P2, please? Okay, we'll go. Oh, Please hang up. Okay, thank you very much. La scène que vous venez de voir s'est déroulée dans le centre nerveux de la télévision, qu'on appelle le nodal, par où transitent la plupart des émissions qui passent sur le petit écran. Ce document vient de Washington, par satellite. Il est arrivé à Paris après une série d'étapes, dont une est particulièrement importante. Celle qui passe par le centre de télécommunication de Plumeur-Baudou, en Bretagne, qui dépend des PTT. C'est là que sont captés l'image et le son relayés au-dessus de l'Atlantique par le satellite. En fait, Michel Drucker, il arrive chaque jour à la télévision de tels documents, de tels reportages de tous les coins du monde. Absolument, il aurait très bien pu s'agir d'un document venant de Tokyo, de Moscou ou de Rome, puisque vous l'avez entendu, dans toutes les grandes capitales, l'ORTF a des correspondants qui envoient régulièrement leurs reportages. Ces envoyés spéciaux disposent d'une petite unité de production et réalisent entièrement leurs reportages, qui sont ensuite envoyés soit par avion, quand il s'agit de l'actualité courante, soit par satellite, quand l'événement est exceptionnel. Quand tu veux. Alors, moteur. Ça tourne. Alors, on va répéter les liaisons avec les provinces, s'il vous plaît. Marseille, je pourrais avoir un peu de mille, s'il vous plaît? Marseille, une image. C'est bon? Merci pour l'image. C'est bon. Strasbourg, une image. Un peu de mille, s'il vous plaît. Merci. Strasbourg. En provenance des stations régionales, le nodal achemine également vers Cognac-G un certain nombre d'émissions. Strasbourg est une des 23 stations régionales dont la vocation pour l'essentiel est double: participer pour plus de 400 heures par an à l'élaboration des programmes nationaux, réaliser ses propres programmes à caractère régional, journal quotidien, magazine hebdomadaire, soit pour l'ensemble des 23 stations, 2114 heures par an, préfacé bien entendu par le sourire des présentatrices locales. Sur le plan de la radio, Annick, l'activité des stations régionales est, je crois, encore beaucoup plus intense. En effet, Georges, une des missions des stations régionales de radio est de permettre aux Français de participer depuis des années au jeu radiophonique le plus célèbre de France. Le jeu des 1000 francs. Animé par Georges Laurier. Madame Monique Badet, qui habite 19 rue Claude Forest à Mont-Soleil-Mine. Écoutez bien la question. Quel est le nom de l'avare dans la célèbre comédie de Molière? Harpagon. Oui, monsieur, bien sûr. Mademoiselle Rochet, 3 places des Capucins à Vienne, vous pose cette seconde question bleue. Dites avec précision où fut signé le 28 juin 1919 entre la France, ses alliés et l'Allemagne le traité mettant fin à la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il s'agit du traité de Versailles. Oui, monsieur, c'est en effet au château de Versailles. C'est au château de Versailles que fut signé ce traité, dans la galerie des Glaces, très exactement. Troisième question bleue, envoyée par Madame Jean Dios, 7 rue Charles Mervet à Saint-Génie-Laval, dans le Rhône. Ce mot composé peut désigner une petite fenêtre ronde, une pierre, une sorte de corps, un trou dans une voile pour le passage d'un filin. Quel est le mot en question qui a plusieurs sens, vous le voyez? C'est la fenêtre qui me mettrait sur le bras, c'est peut-être l'œil de bœuf. Monsieur, c'est bon, c'est l'œil tout court. C'est l'œil tout court. À propos de jeu, Annick, vous jouez au tennis? Non, Robert, mais si je jouais, je sais bien où j'irais. À Villebon-sur-Yvette, au sud de Paris, se trouve le centre sportif de l'ORTF. Il groupe une piscine, 8 cours de tennis, un gymnase, des terrains pour tous les sports collectifs. Techniciens, administratifs et personnels de production s'y retrouvent à leur moment de loisir, sans être trop dépaysés, puisque sont là, toutes proches, les grandes antennes métalliques de l'émetteur de Villebon,
l'un des quelques 250 émetteurs radio français, le plus puissant étant celui d'Aloïs. Les grands émetteurs de télévision ont poussé un peu partout en France, de préférence sur le sommet des montagnes, comme ici à la Saulire, au-dessus de Courchevel, car les ondes de télévision se propagent en ligne droite et sont arrêtées par l'horizon. Par tous les temps, les équipes d'entretien doivent escalader ces tours métalliques pour assurer le bon fonctionnement des émetteurs. Celui du Pic de Midi, le plus haut d'Europe, est situé à 2870 mètres dans un très beau paysage. Il porte à plus de 200 km. La télévision dispose d'une centaine d'émetteurs et d'environ 1500 réémetteurs qui rediffusent l'image et le son dans les zones mal desservies, les vallées par exemple. 25 émetteurs nouveaux sont en chantier afin que 95% du territoire puisse, en 1971, recevoir convenablement la deuxième chaîne. La Tour Eiffel est l'émetteur pour la région parisienne, en ce qui concerne la télévision et la modulation de fréquence. De plus, sa plateforme supérieure sert aussi de relais pour les reportages effectués autour de la capitale. Sur ces réflecteurs rebondissent aussi bien les matchs de Colombes que le tiercé de Longchamp ou la messe du dimanche matin. Tous les jours, bien avant que ne sonne le premier indicatif de la télévision, un technicien enclenche une manette et met en route l'émetteur de la Tour Eiffel, le fait chauffer, un peu comme un moteur d'automobile. Il est 12h30, le programme de la première chaîne commence. Et bien maintenant, mini-magazine qui comportera aujourd'hui, jeudi, la séquence du jeune spectateur. Tout à l'heure. Dis donc, alors pour Marseille-Rennes. Oui, Marseille-Rennes. Alors on passe d'abord Marseille, hein, et ensuite Rennes. Est-ce que je peux les visionner, non? Oui, on peut les revoir, là. Oui. Magnéto pour Régie. Oui, bonjour Polo. Bonjour monsieur. Bon, vous êtes prêts à nous repasser les scores là pour le Kinescope on les revoit une fois, la hein, conférence du Vietnam. dans l'ordre. Pour le Tour de France auto. J'ai rien compris. Merci, d'accord. Régine, peux-tu m'envoyer la diapo du Concorde, s'il te plaît? Oui, je te l'envoie. 13h, information première télémidi. Le viseur de la 2 ne fonctionne pas, paraît-il. T'as pas de viseur? La 2, qu'est-ce qu'elle a là? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Concorde a atteint l'altitude de 14 020 mètres, quelle précision, à la vitesse de 1980 km/h. C'est encore un pas vers les performances attendues du Concorde, car lorsque Concorde volera et sera commercialisé, les passagers iront encore plus haut et encore plus vite. Un détournement d'avion, hier encore, Georges Bortoli, c'est la première fois qu'on détourne un appareil soviétique. Il y a eu des tentatives de détournement d'appareils soviétiques vers la Turquie en particulier, mais elles n'avaient jamais réussi. À la radio, 24 heures sur 24, des équipes de journalistes, eux aussi toujours sur la brèche, se relaient pour vous donner les informations que vous attendez. Possible pour essayer de désarçonner les agresseurs. Ces agresseurs-là datent d'une autre époque et le service des dramatiques n'apprécierait pas qu'on les désarçonnât, pour des raisons budgétaires.
Une part importante des émissions dramatiques est réalisée par l'Office en décor naturel. Ainsi, Lancelot du Lac retrouve les plages de Bretagne et se laisse diriger avec ses troupes par le moderne généralissime qu'est le metteur en scène de télévision, ici Claude Santelli. Non, il recharge. Non, mais je veux savoir l'opinion du directeur de la photo sur, André, ton opinion? Sur le paysage. Là, sur fond de mer, regarde cette espèce de reflet sur l'eau. Cette fois, on va essayer de le faire, puis on les précède. Après ça, on fera la même chose, puis on les suivra, on les laissera dépasser. Et on devra les avoir sur cette espèce de fond très... On prend le clap. Bon alors, Bon, Claude, qu'est-ce qu'on fait des noirs là-bas? Oh les gars! Non. Oh les gars, derrière! Restez par là. Non, là. Vous allez là, mais en prenant la sortie de secours. Regarde. Oui. Quand ils vont se scinder en deux parties, il faut qu'ils soient vraiment 10 là maintenant. Il ne s'agit plus qu'ils soient 9. Mon enfant, personne n'a dit jusqu'à présent qu'ils étaient 10. Bah oui, mais mon c'est dans le référent, scénario. on a dit 5 et... Mais on sait que le scénario subit... Mais où est le 10e? Eh bien, le 10e, en ce moment, il est côté loge. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Il en a marre? Dommage, je peux pas me servir du zoom. Lève la tête! Partez! Stop! Vous entrez maintenant dans les salles de montage. Le montage, ce n'est pas une opération qui consiste simplement à coller bout à bout des petits fragments de film. Non, le montage, c'est une opération de création. C'est une opération qui est destinée à donner un sens, à donner un rythme général à une œuvre. Le montage, si vous voulez, c'est un temps de réflexion entre l'enregistrement d'une émission et sa diffusion. Une promenade au long du couloir des salles de montage, c'est un étrange voyage où le temps semble aboli. Les séquences d'actualité, les documents anciens se confrontent et se mélangent. Les images, les sons vont et viennent en avant, en arrière. C'est là que se confectionnent les grandes émissions documentaires, historiques, scientifiques, musicales. C'est là que naissent les magazines comme Hexagone ou XXe siècle. Souvent, les bobines arrivent à la dernière minute et le reporter, le réalisateur, le monteur vont extraire le plan important, le mot juste, donner un sens et une mesure à ces kilomètres de pellicule. Ils vont terminer souvent, quelques instants avant sa diffusion, une séquence émouvante ou pittoresque, témoignage vivant de notre temps, qui deviendra le lendemain, à la Cinémathèque, déjà un document historique. Quant au reste, à la pellicule inutilisée, elle finira à la corbeille. À la vérité, le montage est une opération dont on ne soupçonne pas l'importance. Il peut non seulement modifier le rythme d'un récit, mais même en changer complètement le contenu. Avec des images bien banales, prises au cours d'une partie de chasse, vous allez voir raconter devant vous deux histoires totalement différentes, avec les mêmes images, simplement montées dans un autre ordre. Voilà tout d'abord le premier récit. Nous étions partis de bon matin pour la chasse, la journée s'annonçait belle. Le marais était plein de canards. En nous entendant arriver, ils ont pris leur vol. Mais nos amis étaient de bons fusils. Chaque coup portait et le tableau de chasse fut magnifique. Voici à présent, avec les mêmes images, un récit tout différent. Ce matin-là, à la chasse, nous avons tiré plus mal que jamais. Les canards s'enfuyaient en tous sens. Et nous sommes revenus bredouilles, cependant qu'au loin, le marais redevenait tranquille. « 15 000 heures d'images, 73 000 heures d'émissions radio, telle est la production annuelle de l'Office. Gérée
planifier, programmer, c'est la tâche de l'administration. Si l'on rapporte le nombre d'heures de programme diffusées au nombre d'agents, la productivité de l'Office dépasse celle de tous les organismes étrangers qui lui sont comparables. Pas sur la butte, excuse-moi. Après cet aimable et indispensable intermède dans les bureaux de l'administration, nous retrouvons nos films montés, répertoriés, transportés au télécinéma et prêts à être diffusés. Et le sac à puce à tes pieds, c'est Clancy. J'en viens déjà peu. Après diffusion, tous les films sont rassemblés à la Cinémathèque des Essarts. Là sont alignés tous les témoignages de l'activité de la télévision depuis ses débuts. Souvenez-vous des grands moments, le jeu de l'amour et du hasard. Préparons un peu cette affaire-là. Madame, votre amour est-il d'une constitution robuste? Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner? Un mauvais gîte lui fait-il peur? Ou je vais le loger petitement? Ah, retirez-moi d'inquiétude. En un mot, qui êtes-vous? Je suis... N'avez-vous jamais vu de la fausse monnaie? Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or faux? Eh ben, je ressemble assez à cela. Achevez les dents. Quel est votre nom? Mon nom... Lui dirais-je que je m'appelle Arlequin? Non, ça rime trop avec coquin. Eh bien? Ah, dame, il y a un peu à tirer ici. Haïssez-vous la qualité de soldat? Qu'appelez-vous un soldat? Oui, par exemple, un soldat d'antichambre. Un soldat d'antichambre. Ce n'est donc point Dorante à qui je parle enfin? C'est lui qui est mon capitaine. Faquin! Je n'ai pu éviter la rime. Mais voyez ce magot, tenez! Que je fais là? Il y a une heure que je lui demande grâce et que je m'épuise dans les militaires pour cet animal-là! Hélas, madame, si vous préfériez l'amour à la gloire, je vous ferais bien autant de profit qu'un monsieur. Elle ne saurait pourtant m'empêcher d'en rire. Avec sa gloire. Il n'y a plus que ce parti-là à prendre. Va, ma gloire te pardonne. Elle est de bonne composition. Tout de bon, charitable dame. Oh, que mon amour vous promette reconnaissance. Touche-la, Arlequin. Je suis prise pour dupe. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame. La coiffeuse de madame? C'est mon capitaine ou l'équivalent. Masque! Prends ta revanche. Me voyez cette magotte?